Le mouvement MAGA s'est finalement rebellé contre Donald Trump et exige sa démission en raison de l'échec de la guerre contre l'Iran. Alors que les républicains au Congrès font preuve d'une loyauté presque totale, voire de soumission envers Donald Trump, ses partisans dans les médias, qui l'ont activement aidé à accéder au pouvoir, se sentent trahis et abandonnés. Pendant la campagne électorale, Trump avait promis de mettre fin, comme il le disait, aux guerres éternelles dans lesquelles les États-Unis s'enlisent et de se concentrer sur la renaissance de l'Amérique. Au final, le slogan « L'Amérique d'abord » est resté un simple slogan pour de nombreux partisans dupés de Donald Trump. De plus, autrefois, les fervents partisans de toutes les théories du complot de Trump ont été choqués par sa menace de détruire, comme il l'a dit, toute une civilisation si l'Iran ne se pliait pas à ses exigences, de cesser le feu et même ses attaques contre l'islam. Dans cet épisode, nous discuterons de qui et de quelle manière Donald Trump est actuellement attaqué aux États-Unis et comment tout cela pourrait se terminer. Je m'appelle Alexei Petchy, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et de laisser un commentaire. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire par n'importe quel don ou par un parrainage. Sur YouTube, tous les liens et informations pour soutenir la chaîne Alexei Petchy se trouvent dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. Abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchy News, le lien est aussi dans la description de cette vidéo. Ainsi, autrefois, les partisans les plus fervents du président américain Donald Trump, qui à son appel sont même allés prendre d'assaut le Capitole et croyaient à ces histoires d'élections volées, se sont aujourd'hui rebellés et déclarent que Donald Trump les a tout simplement tous trompés. Et MAGA, c'est la plus grande escroquerie de l'histoire. La réprimande la plus bruyante et la plus longue à l'encontre de Trump est venue de l'intervieweur Tucker Carlson, qui soutenait activement Trump et s'est fait connaître grâce à une interview avec un autre, comme il le disait, dirigeant fort, Vladimir Poutine. C'est donc une personnalité assez controversée, mais malgré cela, Tucker Carlson a beaucoup aidé Donald Trump à gagner les élections. Je tiens tout de suite à souligner un point très important. Dans les commentaires sous mes émissions, certains n'arrivent toujours pas à comprendre de quel côté je me situe. Et ils m'appellent, comme ils disent, à me décider et à rejoindre un certain camp. Je vais vous le dire tout de suite. Si vous n'avez toujours pas compris de quel côté je suis, cela ne signifie qu'une seule chose. Cela veut dire qu'en tant que journaliste, je fais parfaitement mon travail. Et si vous ne comprenez toujours pas de quel côté je suis, c'est tout simplement le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Et aussi, vous savez, à mon avis, prendre parti pour quelqu'un, c'est le lot des faibles et des gens grégaires. Prendre parti pour quelqu'un. Mais revenons à Tucker Carlson. Dans un monologue de près d'une heure, Carlson a qualifié le post de dimanche de Trump de répugnant à tous égards. Et il l'a accusé de menacer de commettre un crime de guerre. Citation. Comment osez-vous parler ainsi à un pays le matin de Pâques? Pour qui vous prenez-vous? Vous publiez un message avec un gros mot le matin de Pâques. C'est ce message même où Trump s'adresse aux Iraniens en disant ce qui suit. Citation. « Ouvrez ce putain de détroit. Vous êtes des enfoirés complètement cinglés. Sinon, vous vivrez en enfer. Gloire à Allah. » Après cela, l'une des anciennes partisanes les plus farouches de Donald Trump, l'encore plus controversée Marjorie Taylor Greene, qui a récemment quitté la Chambre des représentants du Congrès, a réagi le même jour. En ces termes, citation. Chaque membre de son administration qui se dit chrétien devrait tomber à genoux et demander pardon à Dieu, cesser d'adorer le président et empêcher la folie de Trump. Cela ne rend pas à l'Amérique sa grandeur d'antan. C'est le mal. Mardi, après un autre post furieux de Trump affirmant qu'une civilisation entière périra et ne renaîtra jamais si l'Iran n'accepte pas la trêve avant la date qu'il a fixée, Taylor a écrit « 25e amendement ». Aucune bombe n'a été larguée sur l'Amérique. Nous ne pouvons pas détruire toute une civilisation. C'est le mal et la folie. Je vais expliquer que le 25e amendement à la Constitution des États-Unis définit la procédure de transfert du pouvoir au vice-président en cas de cessation anticipée des fonctions du président ou de son incapacité. Cet amendement a été adopté après l'assassinat de John Kennedy. La démission de Trump a également été demandée par un ultranationaliste, partisan des théories du complot, Alex Jones, qui pendant des années a défendu et soutenu toutes ces absurdités de Donald Trump, à propos des élections volées.
et de ces démocrates satanistes. Toutes ces histoires effrayantes qui étaient tant diffusées par ces mouvements QAnon qui soutenaient très activement Trump, dont une partie a ensuite évolué vers ce mouvement MAGA. Alex Jones, c'était celui qui, pendant des années, racontait des absurdités, les rabâchait aux Américains, qui ensuite allaient le voter pour Trump. Et voilà, Jones n'a pas pu retenir ses émotions dans son podcast et a qualifié Trump, je cite, d'homme risquant de développer une démence, qui doit être écarté de ses fonctions. Aussi triste que cela puisse être, le Trump que nous connaissions et aimions tous n'est plus avec nous, dit Jones. Je tiens à souligner que ce sont précisément les partisans envoûtés du mouvement MAGA qui ont largement aidé Donald Trump à remporter les élections. Et voici l'une des fondatrices de ce mouvement, la chroniqueuse Candace Owens, qui compte des millions d'abonnés, a qualifié le président Trump de psychopathe génocidaire et a exigé que le Congrès et les forces armées interviennent dans sa politique. Encore une fois, il s'agit d'une autre influenceuse avec un public de plusieurs millions de personnes qui appelait auparavant à voter pour Donald Trump. Et les gens l'ont écouté et ont élu un tel président. Maintenant, elle dit qu'il est un psychopathe génocidaire. Mais la révolte dépasse le cercle des partisans de MAGA, qui espéraient penser que Trump mettrait réellement en pratique son slogan de campagne « L'Amérique d'abord ». Mais cela ne s'est pas produit. Et la déception a également touché toute une pléiade de podcasteurs, de blogueurs, d'humoristes, d'influenceurs conservateurs, et ainsi de suite, qui, en 2024, ont grandement contribué, disons-le ainsi, à normaliser l'attitude envers Trump parmi les jeunes et ceux qui sont moins idéologiquement engagés. Et voici le podcasteur le plus populaire, vous en avez tous entendu parler. Joe Rogan, dont le soutien à Trump en 2024 a eu une énorme importance, a qualifié la guerre contre l'Iran de folie, compte tenu des promesses avec lesquelles Trump s'était présenté aux élections. Joe Rogan dit « Comment est-ce possible ? Je vous ai tous appelés à voter pour lui et il s'est révélé être comme ça. » Les partisans de Trump, qui auraient voulu que le président se concentre sur les problèmes intérieurs, se sentent trahis, selon Joe Rogan. Et Joe Rogan dit « Moi aussi, je me sens trahi. » On continue. Le comédien Tim Dillon, apprécié du public pour son franc-parler, a qualifié le principe de Trump, l'Amérique d'abord, je cite, de plus grande arnaque de l'histoire. Il dit qu'il nous a tous roulés dans la farine, qu'il nous a tout simplement trompés, que c'est vraiment la plus grande arnaque de l'histoire, qu'il se fiche complètement de l'Amérique. Non, l'Amérique d'abord, c'était juste un beau slogan. Au-delà du slogan, ça n'est allé nulle part. Un autre comique, Théo Fon, a utilisé un mot employé dans le post de Trump et a qualifié non pas l'Iran, mais les États-Unis et Israël, je cite, de putain de terroristes. Désolé, c'est la citation exacte. En 2024, pendant la campagne électorale, Donald Trump était l'invité du podcast de Fon et celui-ci faisait activement, encore une fois, la promotion de Donald Trump. Et bien sûr, de nombreux catholiques ont été choqués par les moqueries de Trump envers la religion. Le même Tucker Carlson a déclaré que Trump, je cite, veut utiliser nos forces armées pour détruire l'infrastructure civile d'un autre pays, c'est-à-dire commettre un crime de guerre, un crime moral contre le peuple de ce pays, dont le bien-être, soit dit en passant, était l'une des raisons pour lesquelles nous aurions soi-disant participé à cette guerre. De plus, aucune personne décente ne se moque de la religion d'autrui, à moins qu'elle ne veuille déclencher une guerre religieuse. Se moquer de la foi d'autrui, c'est se moquer de l'idée même de la foi. Mais vous savez, tout le paradoxe, c'est que le mouvement MAGA n'est plus nécessaire à Trump, et il peut simplement le jeter à la poubelle comme quelque chose d'utilisé. Eh bien, il s'en fiche. Aujourd'hui, il s'est par exemple moqué de Marjorie Taylor Greene. C'est une députée odieuse, excusez-moi, complètement cinglée, qui racontait toutes ces théories du complot que les Russes essayaient de diffuser sur les Ukrainiens. Elle reprenait tout cela, donc elle relayait toutes ces théories du complot qui circulaient à l'intérieur des États-Unis. Mais néanmoins, Trump s'en est pris à elle aujourd'hui. Il a commencé à l'insulter parce qu'un autre député a été élu à sa place et il est entré à la Chambre des représentants. Et vous savez pourquoi Trump peut maintenant se débarrasser de tous ces partisans du mouvement MAGA, de tous ces influenceurs, podcasteurs, blogueurs, peu importe qui, toutes ces personnalités publiques donc qui, avec des millions d'abonnés, appelèrent leurs fans à voter pour Trump? Il peut dire « Allez tous vous faire voir, je n'ai pas besoin de vous ». Vous savez pourquoi il peut faire ça? Parce que, quoi que fasse Donald Trump en ce moment, les républicains au Congrès restent totalement loyaux et soumis à leur chef.
Faites attention, personne, absolument personne, n'ose dire un mot contre la volonté de Donald Trump. Et cela se produit même malgré le fait que les résultats d'un sondage du Pew Research Center ont montré que seulement 35% des Américains font confiance à la politique de Donald Trump envers l'Iran, tandis que 64% n'ont pas confiance. Je vais donc m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Vous pouvez le faire en faisant un don via le QR code affiché à l'écran ou en utilisant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.